souhaite bonjour à tous. Donc vous connaissez tous le Tweak Display Recorder qui est l'application qui permet d'enregistrer mon écran en ce moment. Et bien maintenant elle est disponible sur l'App Store. Donc après l'iOS 6 où ils n'ont plus trouvé des nouveautés, ils ont juste trouvé l'idée de piquer des tweaks sur Cydia pour les mettre dans l'iOS, maintenant sur l'App Store ils remettent des applications de Cydia. Donc là on peut voir juste ici Display Recorder. Donc bon, le design a changé, il est amélioré. Donc là si je clique sur le petit rouge, ça va enregistrer. On a le décompte qui va s'afficher au milieu juste ici là. Et si je clique sur stop, ça va arrêter la vidéo. Bon, je le fais pas parce que je suis déjà en train d'enregistrer. Donc ensuite, on a une deuxième catégorie, Record Item. Si je clique dessus, on a la vidéo que j'ai enregistrée. Je peux choisir de l'exporter. Donc en cliquant sur la petite flèche en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Donc soit je l'envoie sur YouTube, donc ça change pas, c'est le pareil que pour la version sur Cydia. Je peux le mettre dans la librairie, donc dans la photothèque, pareil que Cydia, ou bien ouvrir dans d'autres applications. Si je clique dessus, ça va m'emmener, donc moi j'ai le choix, ça m'emmène sur iFile. Donc je me demande, est-ce que c'est pas le même créateur qui a développé ça. En tout cas, ça se voit que ça a été pensé pour pouvoir être ouvert sur iFile. Donc si je clique dessus, je vais donc directement sur iFile. Donc on peut voir qu'il y a les vidéos que j'ai enregistrées. Donc voilà. Ensuite il y a Settings. Donc Settings me permet de faire mes réglages. Alors dans cette application disponible sur l'App Store, les réglages se font directement depuis l'application, alors que pour le Tweak, il faut aller dans les réglages. Mais en tout cas, les réglages sont les mêmes. Donc première partie, Record Type. Donc on a soit l'audio et la vidéo, soit que la vidéo ou que l'audio. Ensuite, la durée maximum qu'on peut accepter, donc soit 1 minute, 5 minutes, et ça peut aller jusqu'à 3 heures, ou bien illimité. Donc moi je choisis illimité. Vidéo Settings, donc les réglages des vidéos. Donc les deux, j'ai pas trouvé la différence, en tout cas moi j'ai laissé ça, j'ai pas touché. La qualité de la vidéo, donc vous avez le choix entre une qualité puissante, moyenne ou faible. Moi je choisis puissante. Donc bien entendu, plus la qualité sera grosse, plus vous devrez, plus ça prendra de place. La taille de la vidéo, donc soit minime, soit maximum. Donc moi je prends la maximum parce que ça sera de meilleure qualité. Ensuite, vidéo orientation. Donc auto, c'est-à-dire que quand vous allez tourner, ça va choisir. Donc ça c'est pareil, c'est le même réglage. Donc soit en mode portrait, soit en mode inverse portrait, etc., etc. Donc en gros, plutôt tourner vers la gauche, vers la droite ou tout droit normalement. Audio codec, donc c'est le codec de la vidéo. Donc à moins que vous y connaissiez, je vous conseille de ne pas toucher. Pareil pour les deux autres catégories, Sample Rate et puis Number of Channel. Ensuite, Sort Type by Date, donc en fait c'est pour classer les vidéos dans Record Item juste ici. Donc je sais c'est plutôt par la date, par le nom, par la taille ou bien par type sur iFile. Third Ender, j'ai pas touché. Ah oui, donc c'est plutôt dans l'ascendant ou descendant. Donc admettons que vous avez choisi par la date. Si vous choisissez ascendant, ça va être du tout nouveau jusqu'au plus âgé, on va dire, jusqu'au plus ancien. Donc voilà, on a quelques informations, on voit que c'est écrit Display Recorder, la version 1.0, et puis c'est tout. On a Help, dernière catégorie, donc c'est pour envoyer des petits messages si on rencontre des bugs ou autre chose. Donc voilà, c'était pour vous présenter l'application. Ah non, il manque encore un truc, Record Item ici. Si je clique sur la flèche, on peut ajouter, on peut transformer le titre, la description, etc. Donc ça c'est pour pouvoir l'envoyer directement ensuite sur YouTube. Sinon j'ai un truc à dire parce que je me suis enregistré avec ça. Je remarque que la qualité du son est moins bonne avec le Tweak, avec le Display Recorder de l'App Store qu'avec celui de Cydia. Donc voilà, c'est la seule différence que j'ai trouvée. Sinon je dois avouer qu'elle est bien faite. Bon, même si par contre piquer des tweaks à Cydia pour les mettre sur l'App Store, ils savent plus où donner de la tête les pauvres. Donc voilà, c'était pour vous présenter le Tweak sur l'App Store Display Recorder. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner en haut à gauche de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon canal de YouTube. Vous pouvez aussi télécharger l'application Iliasurf, donc pour ça il va falloir attendre la fin de la vidéo. Vous cliquez sur le petit singe et ça va vous rediriger vers le tuto pour vous expliquer comment l'avoir. Vous pouvez bien entendu visiter mon site internet, donc les liens seront dans la description de la vidéo. Vous retrouvez tout ce que j'ai fait, donc les jailbreaks, etc.
Et le dernier lien, c'est le site de mon partenaire iPhone Touch News, donc je vous invite à vous abonner. On ne fait pas toujours les mêmes vidéos, il fait des très bons tutos, donc de cette façon vous serez vraiment tenu au courant de toutes les nouveautés de Cydia, ou des iPhones en général. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce downgrade a été mis en place, a été créé par Retno, par l'équipe de Retno. Donc vous aurez le choix entre ces deux versions, donc soit entre la version Mac qui est ici, soit la version Windows qui est là, vous choisissez votre version. Ensuite vous utilisez un logiciel pour décompresser tout ça. Une fois que c'est fait, vous ouvrez. Donc si vous êtes sous Mac, vous double-cliquez, ça va s'ouvrir, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes sous Windows, vous faites clic droit.